Et si je vous disais que l'univers a préparé 12 messages essentiels spécialement pour vous, natifs de la Vierge, avant que cette nouvelle année commence? Ces 12 vérités peuvent transformer complètement votre chemin en 2026. Vous savez, la Vierge est ce signe qui porte en lui une force incroyable, mais qui parfois oublie de s'écouter vraiment. Vous êtes tellement habitué à prendre soin des autres, à organiser la vie de tout le monde, à résoudre les problèmes de chacun, que vous finissez par mettre vos propres besoins en dernier. Et c'est exactement pour cela que ces messages arrivent maintenant, juste avant le début de cette nouvelle année. Parce que 2026 sera une année de transformation profonde pour vous. Une année où vous devrez apprendre à vous placer en priorité, à honorer votre propre valeur, à reconnaître que vous méritez autant d'attention et de soins que vous en donnez aux autres. Ces 12 choses que vous allez entendre aujourd'hui ne sont pas de simples conseils. Ce sont des vérités que votre âme connaît déjà, mais que votre mental a peut-être oubliées dans la routine du quotidien. Ce sont des rappels cosmiques, des messages que l'univers vous envoie pour vous préparer à ce qui vient. Et croyez-moi, ce qui vient est magnifique, mais seulement si vous êtes prêt à accueillir ces vérités avec un cœur ouvert. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce que chaque message compte, et le dernier pourrait bien être celui qui changera tout pour vous. Première vérité, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Écoutez bien cette phrase et laissez-la vraiment pénétrer votre cœur. Vous, natif de la Vierge, vous portez ce fardeau de la perfection depuis tellement longtemps que vous avez fini par croire que votre valeur dépend de votre capacité à tout faire parfaitement. Vous pensez que si vous faites une erreur, si vous montrez une faille, si vous laissez voir votre vulnérabilité, alors vous ne serez plus digne d'amour. Mais cette croyance est une illusion. Une illusion qui vous épuise, qui vous vide de votre énergie vitale, qui vous empêche de vivre pleinement. La vérité, c'est que l'amour véritable n'exige pas la perfection. L'amour véritable vous accueille avec vos forces et vos faiblesses, avec vos réussites et vos erreurs, avec votre lumière et votre ombre. Les personnes qui vous aiment vraiment ne vous aiment pas parce que vous êtes parfait. Elles vous aiment parce que vous êtes vous, avec toute votre humanité, avec toute votre authenticité. Et plus vous essayez d'être parfait, plus vous vous éloignez de votre véritable essence. Parce que la perfection n'existe pas. C'est un idéal impossible qui vous maintient dans un état constant de tension, de stress, d'insatisfaction. Vous pouvez passer toute votre vie à courir après cette perfection, et vous ne l'atteindrez jamais, parce qu'elle n'est qu'un mirage. Alors en 2026, apprenez à vous détendre. Apprenez à accepter que vous êtes humain. Et que faire des erreurs fait partie du chemin. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre, de grandir, de devenir plus sage. Chaque imperfection est ce qui vous rend unique, ce qui vous rend précieux. Regardez un diamant. Sa beauté ne vient pas de sa perfection, mais de ses facettes, de ses inclusions, de ses particularités. C'est la même chose pour vous. Votre beauté réside dans votre authenticité, pas dans une perfection artificielle. Les personnes qui comptent vraiment dans votre vie vous aiment pour qui vous êtes vraiment, pas pour l'image parfaite que vous essayez de projeter. Alors arrêtez de porter ce masque. Arrêtez de prétendre que tout va toujours bien. Arrêtez de cacher vos émotions, vos doutes, vos peurs. Osez être vulnérable. Osez montrer votre vraie nature. Osez demander de l'aide quand vous en avez besoin. C'est dans cette vulnérabilité que vous trouverez la vraie connexion avec les autres. C'est dans cette authenticité que vous découvrirez l'amour inconditionnel que vous avez toujours cherché. Deuxième vérité, votre valeur ne dépend pas de votre productivité. Cette vérité est particulièrement difficile à accepter pour vous, Vierge, parce que vous avez construit toute votre identité autour de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez, de ce que vous produisez. Depuis votre plus jeune âge, on vous a appris que pour avoir de la valeur, il faut être utile, il faut être productif, il faut constamment faire quelque chose. Et vous avez intégré cette croyance tellement profondément que vous ne savez même plus qui vous êtes quand vous ne faites rien. Vous vous sentez coupable quand vous vous reposez. Vous vous sentez inutile quand vous prenez du temps pour vous. Vous avez l'impression de gaspiller votre temps quand vous ne travaillez pas sur un projet, quand vous n'aidez pas quelqu'un, quand vous ne résolvez pas un problème. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Vous êtes précieux simplement parce que vous existez. Votre valeur est intrinsèque.
Elle ne dépend pas de ce que vous faites ou ne faites pas. Elle ne dépend pas de combien de tâches vous accomplissez dans une journée. Elle ne dépend pas de combien de personnes vous aidez. Elle ne dépend pas de combien d'argent vous gagnez ou de combien de succès vous obtenez. Vous avez de la valeur simplement parce que vous êtes une âme unique, une manifestation divine de la conscience universelle. Pensez à un bébé. Est-ce qu'un bébé a de la valeur? Bien sûr que oui. Mais un bébé ne produit rien. Un bébé ne travaille pas. Un bébé ne résout pas de problèmes. Et pourtant, nous aimons les bébés inconditionnellement, nous les chérissons, nous les protégeons. Pourquoi? Parce que leur valeur n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Leur valeur vient du simple fait qu'ils existent. C'est la même chose pour vous. Vous n'avez pas besoin de justifier votre existence par vos accomplissements. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous méritez de prendre de l'espace sur cette planète. Vous méritez d'être ici, vous méritez d'être heureux, vous méritez de vous reposer, simplement parce que vous êtes vivant. En 2026, donnez-vous la permission de ne rien faire parfois. Donnez-vous la permission de vous reposer sans culpabilité. Donnez-vous la permission d'exister sans avoir à produire constamment. Apprenez à apprécier les moments de calme, les moments de contemplation, les moments où vous êtes simplement présent avec vous-même. Ces moments ne sont pas du temps perdu. Au contraire, ce sont les moments les plus précieux, parce que c'est dans ces moments que vous vous reconnectez avec votre essence, avec votre âme, avec ce que vous êtes vraiment au-delà de tous vos rôles et de toutes vos responsabilités. Si cette message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Continuons maintenant notre vidéo. Troisième vérité, il est temps de poser des limites saines. Vous savez, Vierge, vous avez ce don merveilleux de donner aux autres, d'être là pour ceux qui ont besoin de vous, de tendre la main quand quelqu'un traverse une période difficile. C'est une qualité magnifique, une qualité qui fait de vous une personne précieuse dans la vie de tant de gens. Mais il y a un problème. Vous donnez tellement aux autres que vous oubliez de garder quelque chose pour vous-même. Vous dites oui à tout le monde, même quand votre corps et votre esprit vous supplient de dire non. Vous acceptez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous portez des fardeaux qui appartiennent à d'autres. Et petit à petit, vous vous videz complètement de votre énergie. Vous vous épuisez. Vous vous perdez. Et un jour, vous vous réveillez et vous ne savez même plus qui vous êtes, parce que vous avez passé tellement de temps à être ce que les autres avaient besoin que vous soyez, que vous avez oublié ce que vous voulez vraiment être. Les limites ne sont pas égoïstes. Les limites sont essentielles pour votre santé mentale, émotionnelle et physique. Les limites sont ce qui vous permet de préserver votre énergie, de protéger votre paix intérieure, de maintenir votre équilibre. Quand vous posez des limites claires, vous enseignez aux autres comment vous traiter. Vous leur montrez ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Vous leur faites comprendre que votre temps, votre énergie et votre bien-être ont de la valeur. Et les personnes qui vous respectent vraiment vont honorer ces limites. Celles qui ne les honorent pas, eh bien, elles vous montrent qui elles sont vraiment. En 2026, apprenez à dire non sans culpabilité. Apprenez à reconnaître quand quelqu'un abuse de votre gentillesse. Apprenez à vous retirer des situations qui vous drainent. Ce n'est pas cruel de prendre soin de vous. Ce n'est pas méchant de refuser de porter les problèmes des autres. Au contraire, c'est un acte d'amour envers vous-même. Et quand vous prenez soin de vous, quand vous préservez votre énergie, vous êtes en fait plus capable d'aider les autres de manière authentique et durable. Parce que vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Alors remplissez votre propre tasse d'abord. Prenez soin de vous d'abord. Et ensuite, si vous avez encore de l'énergie et de l'amour à partager, faites-le avec joie. Mais jamais, jamais au détriment de votre propre bien-être. Quatrième vérité. Vos émotions sont valides et méritent d'être exprimées. Ah, Vierge, cette vérité est tellement importante pour vous.
Vous êtes tellement rationnel, tellement analytique, tellement dans votre tête, que vous avez tendance à ignorer ou à minimiser vos émotions. Quand vous ressentez quelque chose de difficile, votre premier réflexe est de l'analyser, de le rationaliser, de trouver une explication logique. Vous vous dites que vous ne devriez pas vous sentir comme ça, que c'est irrationnel, que c'est exagéré. Vous jugez vos propres émotions, vous les critiquez, vous essayez de les contrôler ou de les supprimer. Mais les émotions ne fonctionnent pas comme ça. Les émotions ne sont pas rationnelles. Elles ne suivent pas la logique. Elles ne se laissent pas analyser et résoudre comme un problème mathématique. Les émotions sont là pour vous donner des informations importantes sur vous-même, sur vos besoins, sur vos limites. Quand vous ressentez de la tristesse, c'est que quelque chose en vous a besoin de guérison. Quand vous ressentez de la colère, c'est que quelque chose en vous a besoin d'être défendu. Quand vous ressentez de la peur, c'est que quelque chose en vous a besoin de sécurité. Vos émotions sont des messagers. Et quand vous les ignorez, quand vous les supprimez, quand vous refusez de les écouter, elles ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Elles créent des tensions dans votre corps. Elles se manifestent sous forme de stress, d'anxiété, de problèmes physiques. Parce que les émotions réprimées doivent trouver une sortie d'une manière ou d'une autre. En 2026, donnez-vous la permission de ressentir pleinement ce que vous ressentez. Arrêtez de juger vos émotions comme bonnes ou mauvaises, appropriées ou inappropriées. Toutes les émotions sont valides. Toutes les émotions ont leur place. Vous avez le droit d'être triste même si tout va bien dans votre vie. Vous avez le droit d'être en colère même si la situation ne semble pas si grave. Vous avez le droit d'avoir peur même si votre raison vous dit qu'il n'y a aucun danger. Vos émotions ne mentent pas. Elles vous disent votre vérité, même quand votre mental essaie de vous convaincre du contraire. Apprenez à accueillir vos émotions avec compassion. Asseyez-vous avec elles. Écoutez-les. Demandez-leur ce qu'elles essaient de vous dire. Et surtout, exprimez-les de manière saine. Parlez de ce que vous ressentez avec des personnes de confiance. Écrivez dans un journal. Criez dans un oreiller si nécessaire. Pleurez quand vous avez besoin de pleurer. Laissez votre corps libérer ce qu'il a besoin de libérer. L'expression émotionnelle n'est pas une faiblesse. C'est une force. C'est un signe de courage et d'authenticité. 5e vérité, vous méritez de recevoir autant que vous donnez. Cette vérité va peut-être vous mettre mal à l'aise, vierge. Parce que vous êtes tellement habitué à être celui qui donne, qui aide, qui soutient, que l'idée de recevoir vous semble presque étrangère. Vous êtes si bon pour prendre soin des autres, mais quand quelqu'un essaie de prendre soin de vous, vous vous sentez gêné. Vous minimisez vos besoins. Vous dites que ça va, que vous n'avez besoin de rien, que vous pouvez vous débrouiller tout seul. Et quand quelqu'un vous offre de l'aide, vous avez du mal à l'accepter. Vous avez l'impression que vous leur devez quelque chose en retour. Vous ne voulez pas être un fardeau. Vous ne voulez pas déranger. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous vous sentez si à l'aise dans le rôle de celui qui donne, mais si inconfortable dans le rôle de celui qui reçoit? Peut-être parce que donner vous donne un sentiment de contrôle, un sentiment de valeur, un sentiment d'utilité. Et recevoir vous met dans une position de vulnérabilité, une position où vous devez admettre que vous avez des besoins. Que vous n'êtes pas invincible, que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Mais écoutez bien cette vérité. La vie est un échange d'énergie. C'est un flux constant de donner et de recevoir. Et quand vous bloquez le côté de la réception, vous créez un déséquilibre dans votre vie. Vous créez une situation où l'énergie sort constamment de vous sans jamais revenir. Et cela vous épuise. Cela vous vide. Cela crée du ressentiment, même si vous ne voulez pas l'admettre. Recevoir n'est pas égoïste. Recevoir n'est pas faible. Recevoir est un acte sacré qui honore le donneur autant que le receveur. Quand vous refusez de recevoir, vous privez les autres de la joie de donner. Vous leur enlevez l'opportunité de vous montrer leur amour, leur gratitude, leur soutien. Pensez-y. Comment vous sentez-vous quand vous aidez quelqu'un? Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Vous vous sentez utile, vous vous sentez heureux d'avoir pu faire une différence dans la vie de quelqu'un. Eh bien,
C'est exactement ce que ressentent les autres quand ils vous aident. Alors pourquoi leur enlever ce sentiment? Pourquoi leur refuser cette joie? En 2026, apprenez à recevoir avec grâce. Apprenez à accepter les compliments sans les minimiser. Apprenez à accepter l'aide sans vous sentir coupable. Apprenez à accepter l'amour sans penser que vous devez le mériter. Vous méritez toute la bonté que la vie veut vous offrir. Vous méritez d'être choyé, d'être soutenu, d'être aimé. Ouvrez vos bras et votre cœur pour recevoir toutes les bénédictions que l'univers a préparées pour vous. 6e vérité, lâcher prise ne signifie pas abandonner. Oh, Vierge, celui-ci est particulièrement difficile pour vous, n'est-ce pas? Vous qui aimez le contrôle, vous qui aimez avoir un plan pour tout, vous qui aimez savoir exactement comment les choses vont se dérouler. L'idée de lâcher prise vous terrifie. Parce que dans votre esprit, lâcher prise signifie perdre le contrôle. Et perdre le contrôle signifie que tout va s'effondrer. Mais ce n'est pas vrai. Lâcher prise ne signifie pas abandonner vos rêves, vos objectifs ou vos responsabilités. Lâcher prise signifie libérer le besoin obsessionnel de contrôler chaque détail, chaque résultat, chaque étape du chemin. Lâcher prise signifie faire confiance au processus de la vie, même quand vous ne comprenez pas où il vous mène. Lâcher prise signifie accepter que certaines choses échappent à votre contrôle, et que c'est correct ainsi. Pensez à un fleuve. Le fleuve coule naturellement vers l'océan. Il ne lutte pas. Il ne s'inquiète pas du chemin. Il ne planifie pas chaque tournant. Il coule simplement, s'adaptant aux obstacles qu'il rencontre, trouvant toujours un moyen de continuer à avancer. C'est ça, lâcher prise. C'est permettre à la vie de vous porter, au lieu d'essayer de tout contrôler et de tout diriger par la force de votre volonté. Vous voyez, il y a une différence entre l'effort et la lutte. L'effort est sain. L'effort signifie faire de votre mieux, poser des actions alignées avec vos objectifs, travailler avec dévouement vers ce que vous voulez créer. Mais la lutte est épuisante. La lutte signifie résister à ce qui est, refuser d'accepter la réalité, s'accrocher désespérément à un résultat spécifique même quand l'univers vous montre un chemin différent. En 2026, apprenez à reconnaître la différence entre ces deux énergies. Apprenez à faire des efforts sans lutter. Apprenez à poser des actions sans vous attacher obsessionnellement aux résultats. Faites votre part, donnez le meilleur de vous-même, et ensuite lâchez prise et faites confiance. Faites confiance que l'univers a un plan pour vous. Faites confiance que même quand les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, elles se passent exactement comme elles le doivent. Faites confiance que vous êtes guidé, protégé, soutenu, même dans les moments où vous ne le sentez pas. Lâcher prise ne vous rend pas impuissant. Au contraire, lâcher prise vous donne accès à une puissance bien plus grande que la vôtre seule. C'est la puissance de l'univers entier qui travaille en votre faveur. Mais vous ne pouvez accéder à cette puissance que quand vous cessez de bloquer le flux avec votre besoin de tout contrôler. Alors respirez profondément. Détendez vos épaules. Relâchez la tension dans votre corps. Et répétez avec moi, je fais confiance. Je lâche prise. Je permets à la vie de me surprendre de la plus belle façon. 7e vérité, votre santé mentale est aussi importante que votre santé physique. Vierge, vous êtes souvent tellement concentré sur votre santé physique, sur manger correctement, faire de l'exercice, dormir suffisamment, que vous négligez complètement votre santé mentale. Vous pensez que vous pouvez gérer tout votre stress, toute votre anxiété, toutes vos inquiétudes, simplement en étant fort mentalement, en gardant le contrôle, en ne laissant rien transparaître. Mais votre esprit a besoin de soins autant que votre corps. Votre esprit a besoin de repos, de paix, de moments de calme. Votre esprit a besoin d'être nourri avec des pensées positives, des affirmations encourageantes, des moments de gratitude. Et parfois, votre esprit a besoin d'être professionnel, et il n'y a absolument aucune honte à cela. Trop souvent, vous minimisez vos luttes mentales. Vous vous dites que d'autres personnes ont des problèmes bien plus graves que les vôtres, alors vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous vous dites que vous devriez être capable de gérer tout cela tout seul, que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Mais ces croyances sont fausses et dangereuses. Votre souffrance est valide, peu importe comment elle se compare à la souffrance des autres.
Votre santé mentale mérite attention et soin, tout comme votre santé physique. Si vous aviez une jambe cassée, vous iriez voir un médecin, n'est-ce pas? Vous ne vous diriez pas que vous devriez être capable de guérir tout seul. Eh bien, c'est la même chose pour votre santé mentale. Si vous luttez avec l'anxiété, la dépression, le stress chronique, les traumatismes du passé, vous avez le droit de chercher de l'aide. Vous avez le droit de consulter un thérapeute, un coach, un conseiller spirituel. Vous avez le droit d'explorer différentes approches de guérison, que ce soit la méditation, le yoga, l'écriture thérapeutique, l'art-thérapie, ou toute autre méthode qui résonne avec vous. En 2026, faites de votre santé mentale une priorité absolue. Créez des routines quotidiennes qui nourrissent votre esprit. Prenez des moments de calme chaque jour, même si ce n'est que 10 minutes pour respirer profondément et vous recentrer. Limitez votre exposition aux nouvelles négatives et aux réseaux sociaux si vous remarquez qu'ils affectent votre humeur. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous soutiennent. Et surtout, soyez gentil avec vous-même. Parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami. Traitez-vous avec la même compassion que vous offrez si généreusement aux autres. Votre santé mentale n'est pas un luxe. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez remettre à plus tard. C'est la fondation de tout le reste dans votre vie. Quand votre esprit est en paix, tout le reste devient plus facile. Alors prenez soin de votre esprit avec autant de dévouement que vous prenez soin de votre corps. 8e vérité, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vierge, vous avez peut-être l'impression que le temps file trop vite, que vous avez déjà manqué tellement d'opportunités, que certains rêves ne sont plus possibles pour vous maintenant. Peut-être que vous regardez votre vie et vous vous demandez où sont passées toutes ces années. Peut-être que vous regrettez des choix que vous avez faits ou que vous n'avez pas faits. Peut-être que vous vous sentez coincé dans une vie qui ne vous ressemble plus. Mais vous pensez qu'il est trop tard pour changer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour poursuivre un rêve, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour changer de direction, pour devenir la personne que vous avez toujours voulu être. L'âge n'est qu'un nombre. Ce qui compte vraiment, c'est l'état de votre esprit et la force de votre désir. Il y a des gens qui ont commencé des nouvelles carrières à 60 ans. Il y a des gens qui ont trouvé l'amour de leur vie à 70 ans. Il y a des gens qui ont réalisé leur plus grand rêve à 80 ans. Parce que la vie ne s'arrête pas à un certain âge. La vie continue à offrir des possibilités, des opportunités, des miracles, tant que vous êtes ouvert à les recevoir. Chaque jour est une nouvelle chance. Chaque matin est une page blanche. Chaque moment est une opportunité de choisir différemment, de penser différemment, d'agir différemment. Vous n'êtes pas défini par votre passé. Vous n'êtes pas limité par les erreurs que vous avez faites. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes schémas pour toujours. Vous avez le pouvoir de créer un nouveau chapitre dans votre vie, peu importe où vous en êtes maintenant. En 2026, osez rêver à nouveau. Osez imaginer une vie différente pour vous-même. Osez poursuivre ce qui fait vibrer votre cœur, même si cela semble fou, même si cela fait peur, même si vous ne savez pas comment vous allez y arriver. L'univers soutient les rêveurs courageux. L'univers soutient ceux qui osent sortir de leur zone de confort pour poursuivre ce qui les appelle vraiment. Alors ne laissez pas la peur ou le doute vous arrêter. Ne laissez pas les opinions des autres vous limiter. Ne laissez pas votre propre critique intérieure vous convaincre que c'est trop tard. Parce que ce n'est pas trop tard. C'est exactement le bon moment. C'est votre moment. C'est votre chance. C'est votre nouvelle aventure qui commence. Et elle sera aussi belle, aussi riche, aussi significative que vous le permettrez. 9e vérité, votre intuition ne vous trompe jamais. Ah, Vierge, cette vérité est cruciale pour vous, parce que vous avez tendance à ignorer complètement votre intuition au profit de votre logique. Vous analysez tout. Vous pesez le pour et le contre. Vous faites des listes. Vous cherchez des preuves concrètes. Et pendant tout ce temps, votre intuition essaie désespérément de vous faire passer un message, mais vous ne l'écoutez pas. Parce que l'intuition n'est pas rationnelle. L'intuition ne peut pas s'expliquer. L'intuition ne peut pas se prouver.
Et cela vous met mal à l'aise. Vous voulez des faits, des données, des raisons logiques pour prendre vos décisions. Mais voici ce que vous devez comprendre. Votre intuition est la voix de votre âme. C'est la sagesse accumulée de toutes vos expériences, de toutes vos vies, de toute votre connexion avec l'univers. Votre intuition perçoit des choses que votre mental conscient ne peut pas percevoir. Elle capte des énergies, des vibrations, des signes subtils que votre logique ne peut pas analyser. Et elle vous guide toujours vers ce qui est le mieux pour vous, même quand cela ne semble pas logique sur le moment. Combien de fois avez-vous ignoré votre intuition pour suivre la logique, et vous avez regretté ensuite? Combien de fois avez-vous eu un mauvais pressentiment à propos de quelque chose ou de quelqu'un, mais vous avez ignoré ce sentiment parce que vous ne pouviez pas l'expliquer rationnellement? Et combien de fois cette intuition avait-elle raison? Votre intuition vous parle constamment. Elle vous parle à travers des sensations dans votre corps. Elle vous parle à travers des rêves. Elle vous parle à travers des synchronicités et des coïncidences. Elle vous parle à travers cette petite voix douce à l'intérieur de vous qui sait simplement, sans avoir besoin de preuves. En 2026, apprenez à écouter et à faire confiance à votre intuition. Créez des moments de silence dans votre vie où vous pouvez vraiment entendre cette voix intérieure. Méditez. Passez du temps dans la nature. Éloignez-vous du bruit et des distractions du monde extérieur. Et quand votre intuition vous parle, honorez-la. Même si cela ne semble pas logique. Même si vous ne pouvez pas l'expliquer aux autres. Même si cela vous fait sortir de votre zone de confort. Votre intuition est votre boussole la plus fiable dans cette vie. Elle vous guidera toujours vers votre plus haut bien, vers votre plus grande joie, vers votre destinée véritable. Mais seulement si vous êtes prêt à l'écouter et à lui faire confiance. Alors arrêtez de tout suranalyser. Arrêtez de chercher des certitudes absolues avant de prendre une décision. Parfois, vous devez simplement sauter et faire confiance que vos ailes vont s'ouvrir pendant la chute. C'est ça, suivre son intuition. C'est un acte de foi, un acte de courage. Un acte d'amour envers vous-même. 10e vérité, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vierge, regardez tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant. Regardez tous les défis que vous avez surmontés. Regardez toutes les fois où vous pensiez que vous ne pourriez pas continuer, mais vous avez continué quand même. Regardez toutes les tempêtes que vous avez affrontées, toutes les pertes que vous avez endurées, toutes les difficultés que vous avez surmontées. Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours debout. Et cela en dit long sur votre force intérieure. Vous avez tendance à sous-estimer votre propre résilience. Vous avez tendance à vous concentrer sur vos faiblesses plutôt que sur vos forces. Vous voyez tous les moments où vous avez échoué, mais vous ne voyez pas tous les moments où vous avez réussi. Vous voyez toutes les fois où vous vous êtes senti faible, mais vous ne voyez pas le courage qu'il a fallu pour continuer à avancer malgré cette faiblesse. Mais la force n'est pas l'absence de peur ou de doute. La force n'est pas le fait de ne jamais tomber. La force, c'est se relever chaque fois que vous tombez. La force, c'est continuer à avancer même quand vous avez peur. La force, c'est garder espoir même dans les moments les plus sombres. Et vous avez fait tout cela, encore et encore. Vous êtes un survivant. Vous êtes un guerrier. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le réalisez. En 2026, reconnaissez votre propre force. Célébrez votre résilience. Honorez tout ce que vous avez surmonté. Et sachez que quoi que la vie vous apporte cette année, vous avez la force de le gérer. Vous avez survécu à 100% de vos pires jours jusqu'à maintenant. Ce qui signifie que votre taux de réussite pour traverser les moments difficiles est de 100%. C'est plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Alors arrêtez de douter de vous-même. Arrêtez de vous inquiéter de savoir si vous serez capable de gérer ce qui vient. Vous l'avez toujours fait. Vous le ferez encore. Et non seulement vous survivrez, mais vous prospérerez. Parce que chaque défi que vous surmontez vous rend plus fort. Chaque difficulté que vous traversez vous apprend quelque chose de précieux. Chaque obstacle que vous franchissez vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. Votre force n'est pas juste physique ou mentale. C'est aussi une force spirituelle, une force du cœur, une force de l'âme.
C'est la force qui vient de savoir qui vous êtes vraiment, de connaître votre valeur, de comprendre votre but. Et cette force-là, personne ne peut vous l'enlever. Elle est à vous pour toujours. 11e vérité, les erreurs sont des opportunités de croissance, pas des échecs. Vierge, vous êtes tellement dur avec vous-même quand vous faites une erreur. Vous vous critiquez, vous vous jugez, vous vous punissez mentalement encore et encore. Vous rejouez vos erreurs dans votre tête, en vous demandant comment vous avez pu être aussi stupide, aussi naïf, aussi imprudent. Vous avez du mal à vous pardonner. Vous avez du mal à laisser aller. Et cette autocritique constante vous épuise, vous paralyse, vous empêche d'avancer. Mais écoutez bien cette vérité. Les erreurs ne sont pas des échecs. Les erreurs sont des leçons. Les erreurs sont des opportunités d'apprendre, de grandir, de devenir plus sage. Chaque erreur que vous faites vous enseigne quelque chose d'important sur vous-même, sur les autres, sur la vie. Chaque erreur vous rapproche de la réussite, parce qu'elle vous montre un chemin qui ne fonctionne pas, ce qui vous aide à trouver le chemin qui fonctionne. Les personnes les plus réussies de ce monde ne sont pas celles qui n'ont jamais fait d'erreur. Ce sont celles qui ont fait énormément d'erreurs, mais qui ont appris de chacune d'entre elles et qui ont continué à avancer. Ce sont celles qui ont eu le courage d'essayer, d'échouer, de se relever, et d'essayer à nouveau. Parce que c'est ça, la vraie croissance. C'est un processus qui implique inévitablement des faux pas, des détours, des moments où vous ne savez pas ce que vous faites. Et c'est correct. C'est normal. C'est humain. En 2026, changez votre relation avec l'erreur. Au lieu de vous critiquer quand vous faites une erreur, demandez-vous, qu'est-ce que cette expérience m'enseigne? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je grandir grâce à cela? Transformez chaque erreur en sagesse. Transformez chaque échec en enseignement. Et surtout, pratiquez l'autocompassion. Parlez-vous avec gentillesse quand vous faites une erreur. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux avec les connaissances et les ressources que vous avez en ce moment. Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs, que c'est une partie normale et nécessaire de la vie humaine. Et rappelez-vous que faire une erreur ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne qui a le courage d'essayer, de prendre des risques, de vivre pleinement. C'est quelque chose de beau et de courageux. Alors soyez fiers de vous, même quand vous trébuchez. Soyez fiers de vous pour avoir essayé. Soyez fiers de vous pour continuer à avancer. Soyez fiers de vous pour toute la croissance que vous accomplissez, même quand c'est difficile, même quand c'est douloureux, même quand personne d'autre ne le voit. 12e vérité, vous méritez d'être heureux, maintenant, pas seulement quand tout sera parfait. Cette dernière vérité est peut-être la plus importante de toutes, Vierge. Vous avez cette tendance à reporter votre bonheur. Vous vous dites que vous serez heureux quand vous aurez atteint tel objectif, quand vous aurez résolu tel problème, quand vous aurez arrangé telle situation. Vous vous dites que vous serez heureux quand tout sera en ordre, quand tout sera sous contrôle, quand tout sera parfait. Mais voici le problème avec cette approche. La perfection n'arrive jamais. Il y aura toujours un autre objectif à atteindre. Il y aura toujours un autre problème à résoudre. Il y aura toujours quelque chose qui n'est pas tout à fait comme vous le voulez. Et si vous attendez que tout soit parfait pour vous autoriser à être heureux, vous passerez toute votre vie à attendre. Vous passerez toute votre vie à reporter votre joie, votre plaisir, votre satisfaction. C'est une tragédie, parce que la vie se passe maintenant. Ce moment présent est tout ce que vous avez vraiment. Le passé est parti. Le futur n'existe pas encore. Tout ce qui est réel, c'est maintenant. Et si vous ne pouvez pas trouver du bonheur maintenant, avec tout ce qui est imparfait dans votre vie, vous ne le trouverez jamais. Parce que la vie sera toujours imparfaite. C'est la nature de l'existence humaine. Il y aura toujours des défis, des difficultés, des choses qui ne vont pas comme prévu. Mais le bonheur ne dépend pas de circonstances extérieures parfaites. Le bonheur est un choix. C'est un état d'esprit. C'est une décision que vous prenez de vous concentrer sur ce qui est beau et bon dans votre vie, même quand tout n'est pas parfait. C'est la capacité d'apprécier ce que vous avez maintenant, au lieu de vous concentrer constamment sur ce qui manque. En 2026,
Donnez-vous la permission d'être heureux maintenant. Donnez-vous la permission de profiter de la vie telle qu'elle est, pas seulement telle qu'elle devrait être ou pourrait être. Trouvez de la joie dans les petites choses. Un rayon de soleil qui réchauffe votre visage. Une tasse de café le matin. Un sourire d'un être cher. Un moment de paix et de calme. Ces petits moments sont la vraie richesse de la vie. Célébrez vos succès, même les petits. Soyez fiers de vous pour tout ce que vous accomplissez chaque jour, même les choses qui semblent insignifiantes. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Prenez un moment chaque jour pour reconnaître et apprécier ce qui va bien dans votre vie. Et arrêtez d'attendre la permission de quiconque pour être heureux. Arrêtez d'attendre que tout soit parfait. Arrêtez d'attendre que vous ayez fait assez, accompli assez, pour mériter le bonheur. Vous méritez d'être heureux simplement parce que vous êtes vivant. Votre bonheur ne doit pas être conditionnel. Il ne doit pas dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit en dehors de vous. Il doit venir de l'intérieur, de votre décision consciente de choisir la joie, de choisir la gratitude, de choisir l'appréciation pour le cadeau de cette vie. Si cette message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Alors voilà, chers natifs de la Vierge, les 12 vérités que vous deviez entendre avant de commencer 2026. 12 messages de l'univers, 12 rappels pour vous aider à naviguer cette nouvelle année avec plus de sagesse, plus de compassion envers vous-même, plus d'ouverture à tout ce qui est possible. Prenez ces vérités dans votre cœur. Relisez-les quand vous en avez besoin. Rappelez-les-vous dans les moments difficiles. Parce que ces vérités ont le pouvoir de transformer votre vie si vous les laissez vraiment s'intégrer en vous. 2026 peut être une année magnifique pour vous, Vierge. Une année de libération, de guérison, de croissance, de joie. Mais seulement si vous êtes prêt à lâcher les vieilles croyances qui vous limitent, à vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à vous traiter avec la même gentillesse que vous offrez aux autres. Alors je vous lance un défi. Choisissez une de ces 12 vérités, celle qui résonne le plus fort en vous, et engagez-vous à la pratiquer tous les jours en 2026. Faites-en votre mantra, votre guide, votre rappel constant. Et observez comment votre vie commence à changer. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre canal, c'est le moment de le faire. Appuyez sur ce bouton et activez les notifications pour ne manquer aucun message que l'univers a pour vous. Et si ces messages touchent votre cœur, si vous sentez qu'ils font vraiment une différence dans votre vie, envisagez de devenir membre de notre communauté. Votre soutien nous permet de continuer à créer ce contenu qui inspire, qui guide, qui transforme. Maintenant, laissez-moi vous poser une question pour terminer. Laquelle de ces 12 vérités vous a le plus touché aujourd'hui? Laquelle avez-vous le plus besoin d'entendre en ce moment? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin de lire aujourd'hui. N'oubliez pas, chère Vierge, vous êtes précieux, vous êtes puissant, et vous êtes infiniment capable de créer la vie que vous désirez. Alors allez-y avec confiance. Allez-y avec courage. Allez-y avec la certitude que l'univers vous soutient à chaque pas. Je vous souhaite une année 2026 remplie de paix, de joie, de croissance et de miracles. À très bientôt.